Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB Talk. Aujourd'hui, on va revenir sur les derniers épisodes et donc je vais vous apporter des petites précisions, répondre à vos commentaires, à vos questions. Bref, c'est parti. D'ailleurs, petite parenthèse au sujet des lumières, je m'amuse juste. Voilà, pour les EDB Talk, je changerai de temps en temps, mais les EDB World, ça restera la lumière classique que vous connaissez, mais vu que là c'est un épisode un peu plus, voilà, c'est une série un peu plus détente, bah, je me prends moins la tête et je mets des couleurs un peu plus fun. Alors, depuis le dernier EDB Talk, il y a eu donc les épisodes sur l'accident de Mindbender, disponible en fiche si vous ne l'avez pas vu, et si donc vous souhaitez comprendre ce qui va suivre, ce que je vais dire, mais en tout cas ça a été super bien reçu, hein. Vous avez donc d'une part apprécié cet épisode, parce que voilà, l'histoire vous a intéressé et que... voilà, non pas le côté, enfin forcément c'est tragique donc c'est jamais très plaisant comme histoire, on est d'accord là-dessus, mais voilà, l'épisode vous a plu et ça j'en suis ravi parce que, bah, encore une fois, c'est toujours très touchy de faire ce genre d'épisode parce qu'on aborde des sujets compliqués, qu'en plus faut pas se gourer, faut éviter de faire des erreurs au niveau technique, etc. Donc forcément, bah... voilà, je suis très rassuré une fois qu'il est sorti et une fois que les gens ont montré qu'il leur plaisait. D'ailleurs, on est au moment où je tourne cette vidéo aux alentours des 40 000 vues, ce qui est juste énorme et qui prouve que bah, ça vous a plu. Donc merci beaucoup, c'est grâce à vous, car je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui sur YouTube, quand un épisode est très regardé par les abonnés, et ben en fait il est beaucoup plus mis en valeur et beaucoup plus proposé à d'autres gens qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne. Et ben ça c'est quelque chose bah, finalement de plutôt cool parce que ça prouve avec ce nombre de vues que vous avez vous répondu présent en termes d'abonnés, donc je souhaitais clairement vous remercier pour ça parce que bah voilà, c'est grâce à vous. Sinon pas grand chose à dire de plus si ce n'est que voilà, l'épisode vous a intéressé, visiblement c'était clair et dans les commentaires j'ai répondu à peu près à tout, il n'y avait pas vraiment de questions voilà, plus dérangeantes que ça. La seule qui m'a à mon sens un peu plus marqué, c'est beaucoup des fois de jugement de certaines personnes, comme il y a eu pour l'accident de The Smiler il y a un an, en fait, qui disent mais alors pourquoi ils ont fait ça alors qu'ils auraient pas dû faire ça. Aujourd'hui on le sait, mais à l'époque on le savait pas forcément. Voilà, c'était il y a très longtemps. Il y a aussi des erreurs au niveau de la formation, des erreurs de tous les côtés de toute manière. Donc forcément on peut pas blâmer une personne, on peut pas blâmer juste les techniciens qui eux ont arrêté l'attraction. Ça se trouve, ça arrive souvent hein, qu'ils arrêtent l'attraction, ils ont des petits bruits, voilà, mais ce bruit là était peut-être plus fort, mais ils auraient dû faire plus attention, mais ils ont peut-être pas fait justement plus attention. Ça reste des êtres humains, sachez-le. Mais sachez aussi que ce sont des gens qui ne veulent pas provoquer d'accident. Quand on est technicien sur une montagne russe et qu'il y a un accident alors qu'on a vérifié l'attraction juste avant, on en prend clairement un coup et psychologiquement c'est très dur. Donc c'est pas quelque chose qu'ils ont souhaité provoquer. Donc c'est encore une fois un accident et faut respecter quand même ces personnes-là qui ont fait des erreurs, même si ce sont de graves erreurs, c'est pas les techniciens qu'il faut blâmer, c'est plus à la limite le parc ou le constructeur, mais pas les techniciens, parce que eux pour le coup, ils sont en dernière ligne et si on leur donne pas bah voilà, les armes pour empêcher ce type d'accident, bah finalement ils peuvent rien faire. Passons à présent à l'épisode sur donc Conda avant son ouverture, donc les dernières informations. Comment vous dire? Alors oui, vous avez été nombreux à me dire que j'avais fait une erreur, une grosse erreur, un truc catastrophique, le plan d'investissement c'est pas la fin. Alors oui, mais en fait personnellement, je vais pas vous mentir, j'aurais dû faire gaffe, j'avoue, mais bah, en fait de base je m'en tape un peu du plan d'investissement dans le sens où il a été fait d'une certaine façon à la base et la finalité c'était le méga coaster et en termes d'attraction on n'aura pas mieux que le méga coaster dans ce plan d'investissement là hein, évidemment. Ce qui fait que forcément vu que c'était à la base comme ça et que c'est le dernier coaster, la consécration du plan d'investissement, j'ai dit par abus de langage c'était la fin du plan d'investissement, mais évidemment je suis au courant que beaucoup de choses auraient dû être faites et n'ont pas été faites, notamment la zone où il y a donc le flume qui va être faite, je crois la zone du loup-garou aussi va être faite, l'entrée du parc, enfin bref il y a pas mal de choses qui vont avoir le droit à un petit coup de jeune, il y a d'autres trucs, voilà je vais pas forcément épiloguer dessus, on en reparlera le moment venu, mais c'était repoussé pour diverses raisons, notamment aussi à cause du Covid. Hein. Donc voilà, c'est normal, en tout cas le coaster lui est bien là et c'est bien, ça marque bien la fin d'un plan d'investissement mine de rien, même si c'est pas totalement correct de dire ça, moi à mon sens ça l'est parce que c'est un petit peu joué sur les mots, même si c'est très bien de me l'avoir fait remarquer car ça permet d'apporter du contenu et de donc voilà, de mettre un maximum de détails sur ce que j'ai dit dans la vidéo et de participer un petit peu forcément à apporter de la connaissance aux gens qui suivent la vidéo. Donc c'est très bien, c'est pas un reproche du tout. Au contraire, c'est très bien de notifier ça. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai juste pas fait gaffe du tout. En fait, je savais pertinemment que c'était pas la fin et je me suis dit que c'était pas aussi important que ça. Donc voilà, je ferai plus attention à la prochaine fois. Dans ce même épisode, beaucoup m'ont demandé comment j'ai fait pour avoir l'on-ride aussi rapidement. Alors je vais peut-être me griller parce que je vais donner une astuce. Mais en fait, c'est simple, j'ai fait l'épisode et j'ai fait deux versions. Une version avec un on-ride, une version sans on-ride. C'est-à-dire que
Dans l'une des versions, je commentais l'attraction sans avoir l'on-ride et que des off-ride, etc. Et dans la deuxième version, je commentais un on-ride que je n'avais pas encore. Ce qui fait que j'ai dû me baser sur l'on-ride de Amusement Insider sur No Limits, qui a recréé le coaster pour, voilà, avoir des bases. Évidemment, j'ai regardé des off-ride, etc. pour me donner des idées, voir un petit peu comment se comportait le train, tout ça. Ensuite, j'ai jugé donc l'on-ride en temps réel et à la fin, le montage était entièrement terminé à 99%, les 1% manquants c'était l'on-ride. J'ai attendu sagement, je savais qu'il allait sortir avant l'ouverture du parc, enfin forcément hein, le parc va partager l'on-ride. J'avais quand même prévu, comme je vous ai dit, une deuxième version au cas où l'on-ride ne sortait pas. Et au moment où l'on-ride est sorti, j'ai téléchargé l'on-ride, je l'ai mis sur mon EDB World et j'ai publié EDB World. Merci la fibre et merci le PC qui tient quand même bien la route, qui m'ont permis tous deux de réaliser ça en un temps très court, en une demi-heure, hein, parce qu'on a 18h30, donc une demi-heure après la sortie de l'on-ride. L'épisode était dehors. Faut aussi noter que voilà, j'étais dispo à ce moment-là, ce qui m'a quand même pas mal sauvé les miches au niveau de cette publication, car si elle n'avait pas été là, forcément, ça aurait pris beaucoup plus de retard. Et quand je dis que je vais me griller, c'est que potentiellement des gens vont pouvoir, suite à ce que je viens de dire, faire la même chose pour notamment Ride of Happiness. Hein. D'ailleurs, il faut que je le fasse. J'attends un petit peu, mais je sais pas encore si je traite Ride. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je traite Ride of Happiness maintenant, avec donc pas d'on-ride, mais je peux utiliser un petit peu l'on-ride, quelques trucs que le parc a partagé, et aussi le ride de Time Traveler aux États-Unis qui permet quand même de donner une petite ordre d'idée. Ou alors, si vous souhaitez que je fasse comme pour Conda et que j'attende la sortie officielle de l'on-ride pour l'inclure au montage, si cet on-ride ne tarde pas trop. Hein. Évidemment, on prend quand même, voilà, je ferai encore une fois deux versions. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, décidez tout simplement. Dans les commentaires de je ne sais plus quelle vidéo, on m'a demandé encore une fois une FAQ, hein, de temps en temps ça revient. Alors, oui, je pense que je ferai une FAQ. Même si SDB Talk c'est une sorte de mini FAQ. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, ouais, vous ne me posez pas directement de questions, c'est plus moi qui choisis. Bref. Quoi qu'il en soit, j'en ferai une à 20 000 abonnés. Pourquoi à 20 000 je sais pas, mais parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu l'envie d'en faire. Là, je commence un petit peu à me dire, voilà, bon, il y a du monde, je me suis rendu compte qu'il y avait du monde qui me suivait il y a pas très longtemps finalement, et donc, voilà, je me dis, bon, une FAQ pour que les gens puissent connaître certaines choses à mon sujet par rapport à ma passion, etc. Ça peut être pas mal, donc je pense aux 20 000 abonnés. Ce sera pas la vidéo des 20 000, mais à partir de 20 000 abonnés, 20 000 et quelques, enfin, quand les 20 000 seront passés, je ferai une FAQ, vous verrez, mais ce sera pas une vidéo officielle pour les 20 000, hein. Voilà, je vous dis ça parce que j'aime bien un peu faire des trucs, on verra si on fait un truc pour les 20 000, j'en sais rien, c'est pas tout de suite, donc on s'en fout, mais quoi qu'il en soit, voilà. Petite info, je pense faire une FAQ aux 20 000. Maintenant, on va parler de Walibi Belgium. Hein. Je me suis rendu à Walibi Belgium, j'ai fait Conda évidemment, et si vous ne le savez pas, comment vous ne pouvez pas le savoir? Il y a des vidéos partout, tout le temps, et des photos partout. J'inonde tous mes réseaux de Conda, bref, mais si ça vous intéresse, je vous mets en fiche la vidéo de la découverte de Conda. Quoi qu'il en soit, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, la vidéo de base ne devait pas être divisé en deux, parce que vous avez vu que dimanche j'ai sorti deux vidéos, un off-ride le matin et en début d'après-midi une vidéo dans un parc. Pourquoi? Et en fait il s'avère que là j'ai passé 7 heures sur le montage des deux, hein. Donc de 22h à 5h du mat. J'étais super content dimanche matin. Et en fait il s'est passé que pendant 2 heures j'ai cherché une musique pouvant coller avec l'off-ride de Conda. Pour une raison qui m'échappe, je sais pas si c'était le mood dans lequel j'étais, j'en sais rien. Je n'arrivais pas à trouver une musique qui m'allait. Donc j'ai fait mon off-ride, j'arrêtais pas de le modifier, d'enlever des trucs, rajouter des trucs, j'arrivais pas du tout à trouver un truc qui me plaisait et la musique pas du tout. Ce qui fait que d'un coup j'en ai eu marre et je me suis dit je veux sortir cet off-ride, je l'adore et je veux mettre une musique qui ne sera pas dans le vlog. En fait en gros la musique que j'avais en tête, une musique voilà qui finalement me plaisait, c'était pas celle que j'aurais préférée mais me plaisait, et en fait le problème c'est qu'elle rentrait pas dans le vlog parce que ça rentrait pas trop dans l'ambiance du vlog. Ce qui fait que j'ai préféré faire une deuxième vidéo, c'était pas du tout prévu, hein. Une deuxième vidéo avec donc un off-ride de 2 minutes et quelques, quasiment 3 minutes, et donc inclure un petit off-ride avec des plans un petit peu différents aussi dans le vlog, histoire d'être complet sur les deux tableaux. En plus ça fait un off-ride de Conda, si quelqu'un cherche juste un off-ride, il n'a pas envie de regarder la vidéo et me voir parler pendant 10 minutes, et au moins il peut juste voir l'off-ride, donc c'est finalement une bonne idée. Et donc voilà, donc il y a cet off-ride qui est sorti et évidemment j'étais tellement saoulé pour la musique que l'off-ride je l'ai sorti sans le travailler énormément. Alors une personne qui l'a faire reconnaître en commentaire, moi je le savais en sortant, je voulais juste sortir mon off-ride, je voulais juste pouvoir, quand je me pose et que j'ai envie de repenser un peu à ma journée et ne pas voir ma vidéo entière où je parle, juste reparler d'un off-ride, moi je me pose, je l'ai déjà regardé 3-4 fois mon off-ride, j'adore, non pas parce que c'est le mien mais parce qu'on voit Conda dessus, hein. Et du coup j'adore, je le regarde régulièrement et c'est ça aussi que je voulais, donc j'ai mis une musique
simple qui collait à peu près avec le coaster, et voilà, je me suis pas forcément pris la tête pour cet off-ride, et donc forcément j'ai pas bien calé les musiques pour faire propre, etc. Et parce que vraiment je sais pas, j'y arrivais pas, tout simplement, et je vais pas me forcer à faire un truc qui me plaisait pas et auquel ça aurait donc manqué de substance. Je préférais me calmer, faire un truc un peu plus cool, un peu plus sympa, avec une musique un peu plus chill, et donc laisser l'off-ride sur cette musique se faire un peu simplement. Voilà. Et donc après la vidéo dans le vlog, bah tout simplement, voilà, petite off-ride, j'ai pu mettre la musique qui me plaisait un peu plus calée sur la musique, mais voilà, c'était pas le truc principal, et je pense que là je vais y retourner, hein, donc peut-être au moment où vous voyez cette vidéo, je suis encore à Walibi Belgium, et donc je ferai peut-être d'autres plans, je vais voir un petit peu ce qui se passe, comment ça se fait, peut-être essayer de faire un truc un peu plus tonique, un peu plus travaillé au niveau des plans, on verra. C'est vraiment, voilà, essayer de proposer quelque chose d'autre que la première vidéo, évidemment. Autre chose, il y avait une première version de mon vlog qui était prêt à être donc uploadée sur YouTube, et il s'avère que bah, finalement au dernier moment je l'ai changé. Alors qu'est-ce qui a changé entre ces deux plans, enfin entre ces deux vidéos différentes? En fait, il faut savoir qu'au moment où on était devant Psyche, donc on était en train de manger et de boire notre bière, donc masque enlevé à table forcément, bière à la main. Au moment où on dit qu'on va commencer à se lever, moi je regarde, je dis bon, j'ai le temps de finir ma bière, on va flâner un petit peu, éviter les gens, voilà. On a le droit, hein, c'est comme quand on fume une clope, ou voilà. On a le droit d'enlever le masque juste pour ça. Évidemment, on s'écarte des gens, on évite d'être teubé. Donc le fait est que je fais ça. À ce moment-là, je me lève et Psyche Underground ouvre. Donc moi forcément, on court vers Psyche, je cours avec ma bière, avec mon sac, avec ma caméra, je lance ma caméra en même temps, je sais même pas comment je fais ça. J'arrive dans Psyche, ça ralentit un petit peu, et là je suis avec ma bière et je dis bon bah ouais, faut pas la gâcher, faut la finir, et je vais pas rentrer un fil d'attente parce que là ça veut dire que pas de masque d'un fil d'attente, ce qui est pas du tout concevable, hein, non. Et puis boire une bière dans une file d'attente, je suis pas sûr que ce soit génial. De toute manière, on va arriver à l'attraction vu qu'il y a personne, vu que ça vient d'ouvrir, donc c'est pas un bon move. Il faut que je la boive maintenant. Donc je fais mon cul sec, mais parce que forcément, faut le faire vite, il y a des gens qui attendent derrière, voilà. Donc je fais mon cul sec, en plus, il faut que je mette le masque, donc je le fais en même temps, il y a Pierre de First Drop qui passe à côté de moi, qui se tape une énorme barre parce qu'il me voit faire un cul sec à l'entrée de l'attraction devant l'opérateur. Opérateur qui me reconnaît, qui fait salut EDB et tout. Moi je suis là comme un con en train de moitié de m'étouffer avec ma bière. Je lui dis pardon, je mets mon masque et je dis, il me dit bon ride, je dis merci et je me casse. Et donc, enfin voilà, il y a un concours de circonstances de je me suis tapé une grosse barre parce que à cause de Pierre, j'ai fait mon cul sec de bière. J'ai été reconnu en même temps par un opérateur, donc il y a tout ce mélange là. Sauf que dans la vidéo en fait ça rend pas très bien. Et surtout, bah, on me voit sans masque, et c'est pas une image que je veux donner de moi sans masque. Quand on n'a pas le contexte, on peut se dire, qu'est-ce que fait ce connard sans masque dans un parc? Donc là, au moins, voilà, je vous explique pourquoi. Je vais juste enlever momentanément le masque le temps de boire ma bière. Voilà, c'est juste pour ça. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, donc j'ai préféré ne pas le mettre et mettre un contexte autour. C'est dommage parce que moi, ça me faisait beaucoup rire cette scène, mais on sait jamais, on est sur YouTube et ça peut être mal interprété. Et j'ai pas envie qu'on interprète mal les choses ou qu'on croit que c'est tout permis quand on est dans un parc et qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors que là, clairement, c'est juste un concours de circonstances. Et surtout que, voilà, ça fait beaucoup rire à peu près tout le monde. Hein. L'opérateur était mort de rire quand il m'a vu, surtout qu'il m'a reconnu. Enfin voilà. Et moi, du coup, j'étais à la fois gêné et à la fois mort de rire parce que, bah, à cause de Pierre, c'était très drôle, mais c'est limite private joke. Parce que voilà, moi vous avez juste la vision de moi avec la bière, mais en fait il y a tout un truc qui s'est passé autour qui était plutôt très drôle. Alors dans la vidéo, je vous ai pas beaucoup parlé de tout ce qu'il y a autour du coaster, hein, donc vous voyez pas grand chose. Notamment, je vais vous présenter un peu la théma, mais sinon je ne vais pas présenter le merch, pas présenter le restaurant, je ne vous ai pas présenté tout ce qu'il y a au niveau de la file d'attente, la décoration, etc. Je vous avais commencé à en parler hein, dans ma vidéo, enfin j'avais fait une vidéo dessus sur la théma, et en final je ne l'ai pas faite parce que je me suis dit, bah, vu que j'y retourne, c'est à ce moment-là voilà, l'occasion d'en parler, parce que bah, du coup ça fera une valeur ajoutée à la vidéo. Au lieu de faire deux vidéos copie conforme, voilà, il y aura des sujets différents abordés, donc j'espère pouvoir aborder ces sujets là, donc notamment le merch, donc les choses qui sont à vendre, et par exemple aussi la file d'attente. Bon là j'en touche deux mots, mais la file d'attente, même si elle n'est pas magnifique, il y a beaucoup de points positifs. Il y a, au fond, on voit donc une bande d'arbres, en fait il y a plein d'arbres, donc finalement ça habille le fond. On voit Calamity Mine, et ça c'est super beau parce que ça met vraiment en valeur Calamity Mine, et ça fait un vrai décor assez loin, mais du coup je trouve que ça rend vraiment très bien. Alors il y a un terrain d'herbe, un peu, voilà, c'est pas de la terre battue, au moins c'est vraiment de l'herbe, donc c'est cool. Ça va pousser, je pense, avec le temps, faut laisser un petit peu le temps à l'herbe de bien pousser et devenir un peu dense. Et sinon autour de la file d'attente, en fait, je pense que ça va être magnifique parce qu'il y a un nombre de plantes incalculable qui ont été donc plantées, mais qui sont bah, tout simplement beaucoup trop jeunes et qui n'ont pas eu le temps de pousser, donc faut laisser le temps. Je pense que l'année prochaine déjà sera bien plus beau. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est important je pense d'en parler parce que
j'imagine qu'à l'avenir, ce sera beaucoup plus habillé et que la file d'attente sera vraiment très belle, très nature et très sauvage. Voilà. Donc ça, c'est un peu c'est le petit côté, forcément, c'est une nouveauté, donc on peut se dire c'est pas beau. Moi, pour l'instant, oui, c'est assez vide, il n'y a pas de grande théma sous le coaster, en même temps, c'est rare. Soit on fait passer le coaster au-dessus du parc, ce qui peut dénaturer le parc d'une certaine manière, mais il peut aussi rentrer beau. Plopsaland l'a fait avec Ride of Happiness, ou Ride to Happiness, je sais plus, qui passe au-dessus du parc, mais c'est vrai que tous ne peuvent pas se permettre ça. En plus, Walibi a le problème des voisins, donc il faut quand même écarter le coaster au maximum. Donc moi je trouve pas ça une mauvaise idée, et de toute manière je vois pas vraiment comment ils auraient pu thématiser sous Conda, et encore moins avec quel argent ils auraient pu le faire, parce que ça aurait coûté une blinde pour finalement juste que les gens passent et disent ah ok je vois, et c'est tout. Après ils auraient pu mettre une palissade autour de la file d'attente, comme ils ont fait autour de la zone, pour complètement boucher la vue, parce que oui ils ont fait autour de la zone pour éviter qu'on ait cette vision justement d'un terrain trop vide, mais d'un file d'attente ils l'ont pas fait, et moi je suis très content parce qu'on peut voir le coaster en fait, et bah finalement c'est mieux que de mettre une palissade, parce qu'ils auraient pu mettre une palissade, planter des trucs et dire voilà, les gens vont avoir l'impression d'être enfermés dans un truc de plantes, et puis c'est tout, mais on n'aurait pas cette vue sur Conda. Donc par rapport aux boutiques, j'ai acheté quelques petits trucs, donc j'ai acheté un tote bag pour Emma, j'ai acheté donc une tasse que j'ai pas là sous la main mais qui est plutôt sympa, je vous la montrerai quand je serai au parc donc dans la prochaine vidéo, mais également, et ça je suis très content de l'avoir acheté, j'ai acheté une statue donc de Conda. Alors bon évidemment c'est du plastique, c'est pas un truc génial, mais je l'ai payé 12 ou 13 euros, ce qui est pas excessif. Alors oui c'est pas génial, mais pour un parc je trouve pas ça excessif, ils auraient pu faire ça beaucoup plus cher, sachant qu'il y a une grosse statue comme ça en vraie pierre, enfin en tout cas en décor dans la boutique, ça je trouve ça génial, je vous la montrerai également. Et en fait ils ont donc fait un petit merch comme ça, et moi je trouve ça trop bien, c'est aussi pour ça que j'ai mis les lumières vertes, parce que du coup ça va faire ressortir en fait. Mais il est magnifique, alors je sais pas où le mettre pour l'instant, il est ici, mais il faut que je trouve un emplacement pour le mettre. Faut que je trouve comment l'éclairer pour qu'il soit vraiment beau, mais moi j'adore, c'est tout con, mais vu que c'est Conda, ça fait un petit souvenir vraiment cool, et c'est pas chiant comme souvenir, dans la mesure où, moi par exemple les tasses j'aime bien, parce que ça fait un petit côté un peu design, un peu joli, et ça rappelle un parc. Là c'est pareil, sauf que c'est pas une tasse, parce qu'une tasse finalement ça n'a pas trop de rapport avec un parc. Là au moins on a un petit côté théma, on ramène un petit morceau de théma chez nous. Ça peut paraître très con, surtout si vous en avez strictement rien à foutre d'une part de la théma ou du coaster, mais moi je trouve ça génial, et je trouve que c'est un très bon point en termes de vente, et de toute manière ils ont fait énormément de merch. Ça c'est mon petit plaisir, le petit plus qu'il y a, et je pense que les gens ont pas mal apprécié cette figurine, cette mini statue que j'adore, et donc qui est dans le décor et qui va y trouver sa place. Pour l'instant je le mets là, voilà, mais pour l'instant on le voit pas, vous voyez, c'est juste un petit dessin un peu à l'ancienne, on dirait plus un dragon chinois qu'autre chose de là, bref. Mais je trouve un moyen de le mettre en valeur. Alors certains dans les commentaires m'ont fait part du temps d'attente et des pannes qu'il y a eu le jour de l'ouverture de Conda. Alors en effet, je vous en ai un petit peu parlé, j'ai dit qu'il y avait une panne à Psyche, une panne à Conda, c'est celle sur lesquelles on est tombé finalement, mais moi j'ai pas trop été touché par ça, déjà parce que j'étais tellement à fond que je me suis rendu compte que j'attendais longtemps, mais j'ai pas du tout fait attention, j'étais occupé à filmer, j'étais dans une hype de folle, j'avais pas mal de potes autour de moi, c'était un gros kiff, et du coup je parlais avec eux, donc le temps passait super vite en fait. Vraiment entre le moment où à 9h15 j'ai regardé l'heure une première fois avant l'ouverture réellement, ensuite j'ai regardé l'heure à, je dis pas de conneries, vers 14h, et ensuite à la fermeture du parc. Ce qui est quand même, c'est quand même un truc assez particulier, de pas du tout regarder l'heure et de laisser filer la journée, donc forcément je me rends pas du tout compte du temps que j'attends. En plus à l'entrée de Conda, les temps d'attente étaient juste complètement foirés, donc clairement, je sais pas du tout combien de temps j'ai attendu longtemps, mais il y a eu des pannes, donc je sais que c'est un nouveau coaster, donc le parc peut avoir ce bénéfice du doute. C'est un coaster Intamin aussi. Alors on peut se dire ouais Intamin c'est génial, etc. Moi j'aimais toujours une réserve sur Intamin, parce que même si c'est hyper sécure, même si c'est génial en termes de sensations, même s'ils font des putains de bonnes machines, ça tombe tout le temps en panne. C'est des attractions. Je sais pas comment fait ce constructeur pour réussir à chaque fois à foirer ses attractions. Enfin, c'est même pas qu'il foire les attractions, juste il faut des attractions qui tombent en panne, c'est pas fiable. Là vous prenez Taron à Fantasyland, il tombe régulièrement en panne, en tout cas plus que toutes les autres du parc. Donc encore une fois, c'est pas grave, il n'y a aucun aspect insécuritaire dessus, au contraire, c'est très sécurité, et c'est notamment d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de sécurité, qu'il y a beaucoup de capteurs, beaucoup de gestion qui au final fait tomber en panne, mais c'est chiant pour un parc, et c'est pas normal quand on achète une machine en 2021, alors que ça fait des années qu'on en construit, qu'on puisse avoir des pannes comme ça. Alors je sais pas sur Conda si c'est de la faute d'Intamin ou non, je sais pas, mais en tout cas je laisse le bénéfice du doute à Walibi, parce que clairement Intamin c'est pas fiable, voilà, et on en reparlera plus tard, mais vous verrez, ils ont fait des grosses bourdes, et c'est connu dans le monde, dans des parcs maintenant, tous les dirigeants de parcs, etc. savent que c'est qu'il y a un risque à ce que ça fonctionne pas très bien, mais bon, ils font tellement de bonnes machines que c'est compliqué, quoi. Faut réussir à doser. On verra comment le parc s'en
t'en démerdes un petit peu dans les jours à venir. C'est vrai que le premier jour, je suis beaucoup plus indulgent, c'est normal, et surtout voilà, il y avait cette hype autour, même si les pannes sur les autres attractions, ça c'est quand même beaucoup moins normal, hein. Quand on voit Psyche, tout ça, la réouverture, 2 heures de fermeture le matin, ça n'est pas normal, et qu'on voit la gestion des flux qui était quand même très mauvaise, sachant qu'en plus les attractions n'ont pas un rendement excellent, surtout pas Conda, avec 1080 personnes par heure, bref, donc faut pas qu'il y ait d'accro. Voilà. Par contre, là où il y a un très bon point, et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus trop taper sur Walibi, c'est que quand ils ferment une file d'attente, ils donnent des speedy pass, c'est-à-dire des tickets pour revenir plus tard à l'attraction, et sans faire la file d'attente. Et ça, franchement, c'est... Voilà, ça, il y a très peu de parcs qui le font, et donc on peut le reconnaître. Alors moi, j'en ai pas eu l'occasion, vu que je me suis pas retrouvé dans cette situation-là. Mais voilà, c'est à savoir, ils donnent des speedy pass, et ça, c'est trop cool, parce que ça montre quand même qu'ils se soucient du visiteur et qu'ils se foutent pas de leur gueule. Et ça, c'est bien. Même s'il ne faut pas que les attractions elles tombent en panne souvent, parce que c'est chiant. Mais bon, voilà. C'est une petite parenthèse, donc il y a du pour du contre, on verra quand j'y retourne comment ça se passe et comment le parc gère finalement. Ensuite, alors vous avez été très nombreux à venir me voir, à venir me rencontrer, prendre des photos, échanger au sujet de la passion, etc. C'était un pur régal, franchement je crois que j'ai dû prendre entre 40 et 50 photos, c'est même pas une blague. Certaines on les a repostées sur Instagram, qu'on m'avait tagué dessus, etc. On n'a même pas pu tout reposter parce que c'était assez compliqué. Emma gérait ça à distance, voilà, c'était un peu le bordel pour ça, mais en tout cas je vous remercie tous et vraiment voilà, ce fut un énorme plaisir de partager ça avec vous et de comprendre que vous êtes vraiment là en fait. C'est peut-être con, hein, mais là aujourd'hui il y a 17 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, mais quand j'en rencontre 40, 50 dans un parc, ça me fout une grosse claque, hein, je veux pas vous mentir, ça m'a boosté, ça m'a fait un plaisir fou, genre vraiment j'étais trop content et ça m'a vraiment donné envie de continuer à faire des vidéos et bon, je comptais pas arrêter, mais dans le sens ça m'a vraiment reboosté, vous vous rendez vraiment pas compte à quel point en fait les gens quand ils sont là face à vous c'est autre chose et c'est vraiment fabuleux et voilà, déjà rencontrer 40 personnes ça me paraît énorme parce que vraiment pour moi, ce qui s'est passé à Walibi, c'est pas possible. Enfin, je m'attendais, oui, à rencontrer 3-4 personnes à la limite parce que j'avais reçu des messages, est-ce qu'on pourra prendre une photo avec toi, etc. Donc bien sûr, je m'attendais à rencontrer quelques personnes parce que voilà, des gens m'avaient demandé. Mais à ce point, le nombre de personnes, c'était énorme. Quand je remontais des fois la file de Conda, enfin la file d'attente, quand ça avançait, etc., je croisais des gens, je prenais des photos dans la file, j'ai plein de fois des photos dans la file. D'autres gens, après, en commentaire dans la vidéo, m'ont dit qu'ils m'avaient vu mais qu'ils n'étaient pas venus me voir. Enfin, c'est fabuleux quand même le nombre de personnes qui ont voulu venir me voir ou qui sont venus me voir et en tout cas merci beaucoup parce que ça fait du bien et ça aide aussi énormément parce que ça montre que vous soutenez mon travail et que ce que je fais en fait a un vrai impact et a une vraie valeur. C'est pas juste faire des vidéos sur internet, voilà. C'est aussi un truc qui vous fait plaisir et moi vu que ça me fait plaisir aussi, je me dis que c'est juste parfait. Le but c'était aussi de profiter avec vous, de pouvoir échanger avec vous, donc c'était quoi qu'il arrive un super plaisir. Il n'y a pas une seule seconde où ça m'a embêté ou quoi, vraiment pas. C'est aussi pour ça que je vous dis que le temps je l'ai pas vu passer parce qu'en fait j'ai parlé avec tellement de gens que le temps passe super vite. Bon, vous me connaissez pas forcément mais j'adore parler donc forcément c'est un gros kiff. Donc bref, c'était royal et c'était plaisant au possible de pouvoir échanger avec vous, d'avoir vos retours et d'avoir votre avis sur Conda, de connaître un peu plus votre passion. Voilà, tous autant que vous êtes, ça a été un pur régal. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous dis peut-être à bientôt dans un parc, hein, si on se croise à l'occasion. Et c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB Talk ou de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!